Karibu kufuata habari ya leo kwenye Kivu Morning Post TV. Kwanza kichwa cha habari. Maeneo ya FARDC yameshambuliwa kwa mabomu huko Mulima. Askari mmoja aripoti vifo vingi ndani ya jeshi la Kongo. Wakati huo AFC M23 inasema inaongeza nguvu zake baada ya kuchukua eneo la kimkakati la Point Zero, na Minembwe imeshuhudia ziara ya kwanza ya viongozi wao wa kisiasa. Hujambo. Maeneo ya FARDC iliyokuwa Mulima, Kivu Kusini yalishambuliwa kwa mabomu usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi tarehe 9 Julai mwaka wa 2026. Katika video hii, askari mmoja anaeleza kuwa kikosi chao kilishambuliwa na wapiganaji wa Twirwaneho na anasema kuna vifo vingi ikiwemo maafisa wa jeshi. Babeti na regiment epeli. Babeti na regiment. Babeti na regiment, drone beti na regiment. Botika ko beta boss. Babeti en défense à régiment, donc awa moyen il saute. Moyen te. Talango ma régiment ndenge peli. Awa toza na Mulima. E beti na régiment mon colonel, babeti na régiment. E bato nyonso baza wana nyonso bakufi. Compagnie Pem Mobimba ekufi. Babeti na régiment. Babeti na régiment. Nzambe. Commandant brigade de seconde biso akufi. Shukuru. Kwa mara ya kwanza tangu kuchukuliwa kwa Goma, Bukavu na Uvira kabla ya kuondoka baadaye na viongozi wengine wa kisiasa wa AFC M23 wamefika Minembwe katika eneo la Fizi. Ziara hii inafuatia baada ya kurejesha eneo la kimkakati la Point Zero ambalo hapo awali lilikuwa chini ya FARDC, Wazalendo na jeshi la Burundi. Ngomboyo so na esi bilonde ba pakati na nenga osakana te awa bato Chilombo mituna bango etelengami ba palangani ndenge mutuna ngalo baka detna kone Willy ba palangani bon taba ndenge ala ozomona na mo colonel place ba betami na ndenge mo osakana te yango to esa bana kin bana partout boya ko rejoindre biso yango tokanga muto alonga na 3e mandat kotati. Bon, tokania. Bon. Boya. Mon colonel. Rosali. Bayo kieloko. Bazwa. Wakulima wa mjini na wilaya ya Beni wameanza mazungumzo na viongozi wa hifadhi ya Virunga ili kupata suluhisho la kudumu kati ya wananchi na wasimamizi wa hifadhi hiyo. Lengo ni kuimarisha ushirikiano na kuishi kwa pamoja kati ya ulinzi wa mazingira na shughuli za kilimo. Mwezi weza kusaidia tangu wakati wa Mobutu tulijua kama kulikwenye banaitasi. Ils disent non aux manipulations de politiciens. Les agriculteurs discutent désormais sans intermédiaire avec le parc national de Virunga pour tout savoir sur leurs droits et devoirs. En fait, si hatukatalaki pokea mtu kama kuko shida mbele ya kusema muikale mtuchambe mfanye nini, zogelea kwanza hisi sema hii dossier nayo iko na mna gani. Ce mardi 7 juillet 2026, ces agriculteurs réunis au sein de la coopérative Mukulima na Haki Yake ont échangé avec les représentants du parc national de Virunga, notamment sur les enjeux de la conservation et la cohabitation entre les communautés riveraines et les PNV. L'objectif de cette rencontre était de répondre aux préoccupations des agriculteurs tout en visant les relations apaisées et constructives entre l'ICCN et les agriculteurs riverains du parc national du Virunga.
tulisumulia leo na watu wa ICCN sababu siku mingi tunaishi ndani ya giza pasipo kujua ICCN ni nini, wanafanya nini na sababu gani. Sasa tumekuwa na desturi ya kuikala nao watufasirie misio yao paraporo na bakulima kama ni nini. Kupitia ICCN tumeongelea mambo mengi. Tuko nafahamishana limite iko namna gani. Wametuambia kama karibuni guverneri wetu atatangaza mipango ya kuonesha limite kwa wakulima pour kila mtu ajue limite ya parke kwa hapa na sheferiko. Tunafurahia ile kitu sababu tunaichungaka muda wa siku nyingi. Ces agriculteurs ont trouvé l'opportunité de vouloir comprendre les vraies limites du parc et surtout dans les zones en conflit. La volonté affichée par les agriculteurs, elle est celle de créer un cadre d'échange sans intermédiaire entre eux et l'ICCN, puisqu'on sent qu'ils ont compris de leur côté que la plupart des tensions qu'il y a entre nous sont généralement entretenues par les intermédiaires. Et donc ça c'est une première étape, celle de pouvoir discuter directement entre les personnes concernées, afin justement de pouvoir clairement identifier quels sont les tensions ou les points de tension qui nous opposent et regarder dans quelle mesure on peut aller vers des solutions apaisées. Lors de la première réunion, nous avions eu à présenter largement les missions de l'ICCN, ce que nous faisons dans le cadre de la conservation du parc national de Virunga, que ce soit du côté de la conservation comme du côté du développement. Aujourd'hui, nous sommes venus, ils avaient des questions plutôt spécifiques par rapport notamment à notre implication dans la sécurisation de la ville de Beni actuellement. Ils ont la participation de l'ICCN dans toutes les opérations qui sont menées actuellement contre les ADF aux côtés de FARDC. Nous avons clarifié cela, mais nous sommes aussi revenus sur des points essentiels qui pourraient apaiser nos relations. Et là, à ce niveau, nous avons parlé notamment d'avoir justement ce genre de discussions sans intermédiaire. Cette rencontre, la deuxième organisée en moins de 2 mois entre le parc national du Virunga et les agriculteurs de Beni, illustre la volonté commune de privilégier les dialogues directs sans intermédiaire afin de construire des solutions durables aux différends qui existent et de renforcer des bons voisinages dans le respect des limites et les droits de chaque partie. Tujielekeze ho Katanga ambapo watu karibuni 50 wamekamatwa Jumatano asubuhi wakati wa operation ya polisi katika mtaani kata la 5 komini ya Ruashi ndani ya operation Ndobo. Operation hii iliendeshwa na kamanda wa polisi mkoa General Blaise Kilimbalimba kwa msaada wa FARDC na vitu hatari pia vilikamatwa. Maelezo zaidi na Meja Charles Bin Luamba katika ripoti hii. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo visant à lutter contre la criminalité urbaine et la grande criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a supervisé ce mercredi 8 juillet 2026 une opération de bouclage ciblée au quartier 5 dans la commune de la Rouachi. Menée avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des différents services de sécurité, cette opération a permis l'interpellation d'une 50aine de présumés criminels ainsi que la saisie de plusieurs objets dangereux. À l'issue de cette intervention, le général Blaise Kilimbalimba a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement des éléments de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que des autres services de sécurité ayant pris part à cette mission. Le commissaire provincial en a en outre réaffirmé sa détermination à intensifier les opérations de sécurisation sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de mettre définitivement hors d'état de nuire les auteurs d'actes criminels et de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Tubaki ndani ya Haut-Katanga, serikali kuu, serikali ya mkoa na wawakilishi wa FEC wamekutana kujadili changamoto za biashara mpakani Kasumbalesa. Wamezungumzia kurudisha mamlaka ya serikali mpakani,
kurahisisha usafiri katika barabara ya taifa namba 1 na kupunguza taratibu ngumu za serikali ili kusaidia wafanyabiashara. Lengo ni kuiboresha biashara na mahusiano na kiuchumi na nchi za jirani. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a tenu ce mercredi 8 juillet 2026 une réunion à laquelle ont pris part le ministre d'État de l'Industrie, Julien Kalumba Mwanangongo, le ministre provincial du Commerce, Georges Babou Nimbao, et le comité provincial de l'AFEC. Le ministre Julien Paluku Kaongia a eu l'occasion d'imprimer la politique du gouvernement central dans la transaction des marchandises et les modalités spécifiques dans la pratique de l'exportation et de l'importation des marchandises. L'occasion a été pour les membres du comité provincial de l'AFEC, conduit par leur président Patrick Moulande-Kabeille, de présenter les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur commerce. À l'issue de cette rencontre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a donné le contenu de cette réunion. Nous sommes heureux d'avoir eu ce dialogue interactif avec la Fédération des entreprises du Congo, pilotée par le président lui-même et tous les opérateurs économiques sur un ensemble de questions qui nous concernent tous. D'abord, notre émission ici avec notre collègue en charge de l'industrie sur les initiatives menées ici dans le Haut-Katanga, qui raconte la vision du président, celle de la souveraineté économique. Nous avons échangé autour des grands problèmes qui nous concernent en tant que membres du gouvernement et qui freinent l'activité économique. Et donc le président de l'AFEC a eu l'état de nous brosser une liste de défis à relever dans les secteurs et pour lesquels il faudrait que le gouvernement central puisse agir. C'est notamment la célérité dans le traitement des dossiers qui nous sont soumis, c'est notamment la réglementation du commerce au niveau des frontières, pour permettre que ceux qui font la fraude ne puissent pas tuer finalement l'activité économique et lancer les défis à ceux qui respectent la réglementation en vigueur. On a passé ensemble en revue l'ensemble de toutes ces questions pour lesquelles nous nous sommes engagés mutuellement à pouvoir respecter les lois de la République, à pouvoir promouvoir l'activité économique dans ces pays et à faire davantage de cet espace du Haut-Katanga un espace où on assure une attraction des investissements aussi bien nationaux qu'internationaux. Le directeur général de l'OCC et son représentant en province ont assisté à cette rencontre qui permettra de travailler en harmonie et à l'unisson pour le bien-être des Congolais. Tujielekeze mjini Kinshasa ambapo waziri wa haki Guillaume Ngefa alikutana na wajumbe wa Sinamed waliomletea malalamiko yao kuhusu usalama wa madaktari na masuala ya kisheria yanayowahusu. Baada ya mkutano huo, waziri alihakikisha kuwa serikali itaendelea kulinda raia wote na kuhakikisha sheria inaheshimiwa, hasa kwa wahudumu wa afya. Nous sommes venus voir Monsieur le ministre pour effectivement lui poser quelques petits soucis que nous avons au niveau de la corporation médicale. Nous représentons les syndicats nationaux de médecins et donc par rapport à la situation que vivent beaucoup de médecins ici à Kinshasa comme dans les provinces, il nous a paru bon de venir en parler à Monsieur le ministre pour voir dans quelle mesure il peut apporter sa contribution pour trouver des problèmes par rapport aux difficultés d'ordre judiciaire que nous avons dans la corporation et dans les vécus de chaque médecin. Il y a les problèmes d'ordre général, c'est-à-dire que ça concerne le syndicat national de médecins. Ça, je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui sont encore en justice. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mais nous avons aussi porté à la connaissance de Monsieur le ministre des cas, par exemple, d'assassinat des médecins dans certaines provinces, notamment à la Chopo et au Lualaba. Nous lui avons dit qu'il y avait aussi beaucoup de cas d'arrestation arbitraire. Et donc, tout ce que les médecins vivent au quotidien, et nous avons trouvé que Son Excellence, Monsieur le ministre, pouvait nous aider à pouvoir trouver des solutions par rapport à ces difficultés-là. Très réceptif, déjà, le fait qu'il nous ait reçu en audience, alors que nous lui avons demandé l'audience il n'y a pas très longtemps, qu'il se soit disposé à nous écouter, mais aussi par une surprise agréable. Je pense que le syndicat national de médecins est maintenant a pu obtenir
un arrêté ministériel pour lui accorder la personnalité juridique. C'est un document que nous... Tumalizie hapo siku ya leo na habari za siku. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutanani siku ijayo.